Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai 2021. Donc sans plus tarder, on va démarrer ces guidances. Merci au préalable à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne depuis plus de 2 ans maintenant. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent. Vraiment un très grand merci à vous tous pour votre gentillesse, vos messages de soutien et votre bienveillance. Alors pour ce mois-ci, on va faire les énergies générales avec le tarot Fontaine qui est ici, qui est un Marseille, un équivalent Marseille. On va faire, je vais prendre au niveau de l'énergie générale de votre mois une carte de l'œil de lotus. Le complément sera fait avec le Rider Waite ici, d'accord. Et pour votre tirage sentimental, je prendrai une carte. 5 cartes du grand oracle de l'amour et couplé avec le petit mademoiselle Lenormand oracle. Voilà les amis, allez on y va, on va d'ores et déjà voir quel est le signe qui va nous accompagner pour ce tirage. Allez, et on y va avec vous, amis vierges. Amis vierges, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois? Alors je sais, j'ai eu quelques-uns d'entre vous sur ce mois d'avril. Bon, je sais que voilà, certains sont dans l'attente de ce tirage. Alors on y va pour vous, amis vierges, donc pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Événement proche, d'accord. Alors je vais en tirer une autre. Une, s'il vous plaît. Une. Isolement. Ok. Bon. Alors, pour vous, amis vierges, pour ce mois de mai 2021, bon, vous allez peut-être sur ce mois-ci, alors je rappelle qu'on est sur des énergies générales, que ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, donc gardez votre bon discernement et prenez ce qui vous résonne. Ici avec la carte événement proche et isolement, vous allez peut-être avoir besoin pour certains sur ce mois de mai de prendre du recul, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous isoler pour faire le point sur une situation, de vous mettre à l'écart peut-être aussi pendant un temps de la société, de votre entourage. Alors, on va voir comment ça résonne au niveau de votre tirage. Peut-être que pour d'autres, au plan professionnel, il est possible que vous passiez par une période de doute qui nécessite de prendre, voilà, de vous isoler, de vous éloigner. Qui va peut-être aussi venir nous dire que vous allez vouloir faire le point sur vos capacités, et pour d'autres, vous permettre de retrouver un petit peu confiance en vous. Ça peut nous parler aussi d'un isolement volontaire parce que vous êtes fatigué d'un point de vue général, amis vierges. Il y a cette nécessité de devoir faire une pause. Au plan, là je vais faire un écho en avant votre tirage sentimental. Il est possible que sur le plan sentimental, on va vous inviter à réfléchir sur votre relation. Vous allez beaucoup mûrir et vous avez déjà pour moi commencé à beaucoup mûrir, que ce soit sur un aspect général ou sentimental, sur ces aspects-là, sur ces énergies-là. Et vous allez en ressortir un petit peu plus aguerri pour moi, un petit peu plus grandi aussi. Alors, il y a une forme de... Vous allez en sortir grandi et pour d'autres, vous allez ressortir avec une acuité différente. Quoi qu'il en soit, bon, pour ceux qui sont réellement dans une phase de célibat, on va vous inviter aussi avec cette carte de l'isolement à réfléchir sur votre comportement habituel.
C'est-à-dire que, comment je vais traduire ça? Euh, Peut-être par rapport aux autres, ouvrez-vous aux autres, ça vous permettra si vous parvenez à accepter les autres, à vous ouvrir à eux, amis vierges, attention, ça ne résonnera pas tout le monde, ça, on est bien d'accord, hein. Euh, Si vous arrivez à vous ouvrir aux autres, vous obtiendrez en retour, si vous voulez, ils finiront par vous rendre le meilleur d'eux-mêmes. Euh, c'est comme si vous étiez déçus. Bon, on va voir, les amis, comment ça fait écho dans votre tirage. Et bon, ça, c'est des événements qui vont, enfin, c'est un état général qui est par lequel vous allez arriver très rapidement. Alors, on va voir au niveau du tarot comment est-ce que ça résonne ici. Déjà avec la coupe Amis Vierge pour vous, pour ce mois de mai 2021. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mai 2021? Le chariot, c'est une bonne chose. Et le 2 de denier. Tiens, c'est la même énergie que, je ne sais plus si c'est les scorpions ou les taureaux que j'ai eu tout à l'heure. Bon, le chariot, c'est une carte de rapidité, c'est une carte de réussite aussi, d'aboutissement dans les projets. Il y a quelque chose, amis vierges, sur ce mois de mai qui va vous arriver de façon bénéfique. Alors, c'est un succès, ça peut passer par une promotion, une réussite, une avancée sociale. Ça peut passer par une évolution, en tout cas, qui va vous remplir de joie et de satisfaction. En face, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, le 2 par défaut, vous voyez, il y a cette forme, il y a ce bras qui sort et il y a le signe de l'infini qui ressort, hein, mais dans le 2, il y a une forme de dualité. Il y a peut-être une nécessité de faire un choix dans une situation. Mais le 2, au niveau du sens du tarot de Marseille, il va venir nous dire aussi que vous allez amorcer peut-être on va voir si on retrouve ces énergies dans le tirage, mais vous allez aborder une période ni calme ni tranquille, mais dans laquelle il n'y aura pas forcément d'amélioration notoire, mais ni de phase de dégradation, entre guillemets. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de mai, au plan des énergies générales, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour nos amis vierges? Alors, on a le soleil inversé, on a l'as de denier, la reine de bâton, le 2 de denier, on retrouve ce 2 de denier, le 7 d'épée inversé, le 6 de bâton. En dos de deck, on a le 5 d'épée. Bon, alors, le 5 d'épée, lui, il va venir nous parler d'une... dans le Marseille, en tout cas, il est traduit comme un changement positif. Il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'une évolution. Il y a il peut s'agir pour d'autres d'une évolution de salaire. Il y a ces aspects-là. Bon, pour autant, amis vierges, vous démarrez avec le soleil inversé. Le soleil inversé, dans le tarot de Marseille, il y a cette notion ici de vous êtes peut-être déçu, insatisfait par quelque chose, par une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, on le verra en suivant, mais il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Les choses ne se passent pas comme vous voulez, et ça peut occasionner une forme de froideur ou d'isolement. C'est pour ça que vous allez peut-être amorcer les choses avec une forme de repli sur vous. Pour autant, je pense que vous n'allez pas stagner dans ces énergies très longtemps.
et pour cause. Même si la carte est inversée, vous restez quand même sous les bons aspects du soleil, bon, même s'ils ont un impact peut-être moindre de fait. Pour autant, avec l'as de denier, vous allez amorcer une phase, un début de période de réalisation où tout va être possible. L'as de denier, c'est une carte de chance, d'accord? C'est une carte qui va venir nous parler de bon départ. C'est une carte de, je l'ai dit, de réalisation de projet et d'espoir aussi, même si ce n'est pas l'étoile ici, il y a une forme d'espoir dans cette carte. Et avec la reine de bâton associée, on a la reine de bâton ici qui va nous parler, vous allez pour moi retrouver une forme d'ascension, vous allez un petit peu aussi retrouver votre statut par lequel vous allez prendre les choses en main, diriger, communiquer aussi, créer. Vous allez de nouveau vous lancer peut-être pour d'autres dans une forme de création. Mais même si ça ne vous plonge pas, bon, dans une période, pour le moment, ça ne va pas impacter énormément, d'accord? Même si là, vous êtes sur de très très bons aspects, ça ne va pas impacter énormément. Ou je dirais, ça ne va pas impacter suffisamment vite. Il est possible aussi que vous ayez à faire un choix. Et on voit avec le 7 de bâton ici, d'ailleurs pas inversé, puisque dans le Marseille, normalement, c'est une carte symétrique. Donc, ça reste une lame droite uniquement. Vous allez retrouver un épanouissement, un équilibre intérieur. Même si les choses ne sont pas assez rapides, même si c'est presque un petit peu trop lent pour vous, c'est un peu un passage par lequel l'univers va un peu vous amener, que vous y croyez ou pas, les amis, pour vous permettre justement d'avoir cette capacité à rentrer dans une forme d'équilibre intérieur qui fait que vous allez vous sentir un peu mieux dans votre peau, un peu plus épanoui. Et avec le 6 de bâton ici, pour autant, vous passez par une forme de... Vous allez osciller entre des périodes très positives, d'accord, et des périodes où vous allez vous sentir la confusion. Pour moi, on rejoint un peu la dualité ici, d'accord, où vous allez sentir la confusion. Il peut y avoir aussi une forme de dispersion avec ce 6 de bâton. Bon, on va voir. Dispersion en ce sens dans vos orientations, dans vos choix. Il y a des jours où vous vous sentez plein d'allant, ami Vierge, et puis il y en a d'autres, vous dites, mais non, voilà, j'ai envie de vous dire, presque là, vous avez des bâtons, vous auriez pu avoir les épées. Bon, on va voir avec le rider comment comment ça évolue pour vous sur ce mois de mai, ami Vierge. Alors, ouais. Alors, avec le rider, à la coupe, on a le 5 de denier, la carte que personne n'aime. Je vais mettre ici, pardon. Alors, on a la carte du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte voilà, qui va nous parler d'une forme de perte financière, de perte d'emploi. Peut-être que certains, vous avez du fait, alors sans mettre tout sur le dos de la pandémie, mais quand même, il est possible qu'il y ait un impact de lien de cause à effet de la pandémie sur vos activités professionnelles qui a occasionné une perte financière pour vous. Pour autant, avec cette carte, vous avez aussi le soutien de ceux qui sont dans des situations similaires. Donc là, peut-être que ça fera écho davantage à ceux qui sont à leur compte, à ceux qui sont dirigeants d'entreprise. Mais avec cette carte aussi, vous allez étudier de nouvelles options pour avancer, ami Vierge. En face, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte... c'est la carte du vol, de la malhonnêteté. On va vous inviter aussi, attention, ami Vierge, à protéger vos biens, à protéger vos créations, on me dit, vos propriétés. Si vous êtes créateur, attention à ce que vous créez, de bien protéger vos créations, je me répète.
faites attention malgré tout, si on vous propose pour certains des contrats, des signatures de contrats, attention à ce que vous signez, attention aux actes frauduleux qui pourraient être faits de façon un peu genre le diable se cache dans les détails, vous voyez. Dans les contrats, il y a toujours des petites clauses qui sont écrites en pâte de mouche. C'est un peu ça qu'on est en train de nous dire ici. Alors, pour nos amis vierges, en complément, pour le mois de mai, au plan général. Alors, bon, ça part pas si mal quand même, parce que c'est la carte ici. Hein, très bien. C'est la carte des souhaits, je cherchais le mot. Alors, la carte des souhaits avec le 9 de denier, la tempérance, la reine de denier. Le roi de denier. Le 6 d'épée. Vous allez tourner le dos à quelque chose du passé. La lune, et je vais en prendre une en synthèse, s'il vous plaît. Et on a le 10 de denier inversé. Bon, en dos de deck, on a le pendu. On a le pendu. Vous êtes dans une phase ami vierge encore ici de peut-être où vous êtes un peu contraint. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes le pendu, ça symbolise l'attente, la patience. Vous pouvez ici avec cette carte être frustré. Dans les projets que vous souhaitez voir amorcer. Frustré parce que ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Possiblement parce que voilà, il y a une question financière qui vient se greffer derrière, les amis, et qui ressort ici dans votre tirage. Vous complétez ce mois avec la carte des souhaits ici. Hein, le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. C'est la carte des rêves, des choses qu'on aimerait voir se réaliser. Que ce soit... bon, c'est la carte qui vient aussi annoncer de la croissance dans les projets, les amis. Et on voit ici avec la tempérance, en suivant, possiblement, alors, on va vous inviter, comment je vais le traduire ça? La tempérance, elle va vous inviter à peut-être tempérer justement ces aspects-là. Tempérer cette effervescence qui vous tient à cœur pour pouvoir faire éclore les projets qui sont les vôtres. Elle va vous inviter à... Vous voyez, la tempérance dans le transfert d'un vase à l'autre. Il y a cette notion de peut-être d'accepter aussi, de vous faire prendre conscience qu'il est temps, il va falloir accepter les deux côtés d'une situation. De vous laisser guider aussi, parce qu'il peut vous sembler naturel. Elle va également vous inviter à, pour pouvoir faire éclore les choses que vous aimeriez, que vous rêveriez, ami vierge, voir aboutir, elle va vous inviter peut-être aussi à vous réconcilier dans les domaines de votre vie qui sont possiblement à ce jour déréglés. Et avec, bon, vous avez ici le roi et la reine de denier. Bon, vous avez la reine de denier en premier. Et on voit avec cette reine de denier, hein, ici, la reine de denier, vous allez prendre, pour moi, soin de vous et des autres. Cette prise de conscience, elle va passer par... et en plus, on a un couple ici. Alors, bon, je dirais de façon générale, vous allez, avec cette reine de denier, rejeter les personnes qui peuvent être toxiques dans votre environnement. Vous allez vous materner aussi. Vous allez être exacerbé peut-être davantage au niveau générosité. La reine de denier, c'est une femme bienfaitrice. Associée à l'homme de denier, ici, lui, il est généreux, il est fiable. Vous allez tirer parti de vos atouts pour moi avec ces deux cartes. Vous allez prendre soin de faire fructifier les choses,
de faire fructifier les choses, les entreprises, mais également vous-même. Vous allez retrouver pour moi le goût de vous apprécier peut-être à votre juste valeur. Quoi qu'il en soit, ça va nous parler ces deux cartes d'une amélioration. Et pas des moindres, hein, puisqu'on a quand même l'as de denier ici, qui est à prendre en compte dans le Marseille. Et avec le 6 d'épée et la lune, alors bon, le 6 d'épée ici, la carte est inversée. Bon, le sens reste similaire à la carte droite, mais de façon un peu moins prononcée. Avec ce 6 d'épée, clairement, vous allez tourner le dos à quelque chose, à une situation ou des relations qui ne vous conviennent plus, que ce soit au plan des affaires, au plan sentimental. C'est la fin d'une relation dans tous les cas, et c'est la fin d'une relation sans retour possible pour moi en arrière. Voilà, donc prenez-le comme ça vous parle, les amis. Et associé à la lune ici, on voit que malgré tout, ça génère peut-être que en décidant de vous apprécier, ami Vierge, vous allez décider de faire un tri pour moi et de tourner le dos à certaines situations qui ne vous convenaient plus, d'accord? Pour autant, on voit avec la lune ici que y a encore des incertitudes par rapport à peut-être cette prise de décision. Vous êtes avec la lune dans une espèce de conflit émotionnel. Ici, on va vous inviter à prendre des décisions non pas avec votre tête, avec la logique, mais plutôt avec vos sens. On vous invite, et c'est pas par hasard qu'on a la carte de l'as de coupe, du 9 de coupe, la carte des souhaits qui est tombée ici. On vous dit avec la lune, écoutez vos rêves, prenez peut-être aussi des risques, écoutez aussi votre intuition, hein. Avec la lune, il y a cette possibilité-là, cette perspective-là, et ayez cette capacité aussi de plonger en vous pour comprendre réellement ce qui occasionne ces tracas. Et on voit avec le 10 de denier ici, bon, la carte elle est quand même inversée là aussi. Le 10 de denier inversé, c'est, vous voyez, bon, le 10 de denier inversé, c'est une carte bien sûr, de richesse, hein, de quelque chose de très fructueux, de bonheur, une aisance financière, maturité financière, vous le prenez comme vous voulez. Il peut s'agir d'un héritage aussi, sauf que là, la carte, elle est à l'envers. Il peut y avoir des désaccords au sein d'une famille. Il peut y avoir des désaccords, si on doit le ramener au plan professionnel, chez certains, problèmes de communication. Et c'est des désaccords qui peuvent être liés forcément, hein, qui sont liés à l'argent notamment, d'accord? Possiblement, ça peut être des désaccords aussi liés à un bien immobilier, d'accord? Bon, je vais en tirer une autre pour voir, je voudrais voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous, amis Vierge, avant de passer à votre tirage sentimental. Comment est-ce que ça évolue pour nos amis Vierges? Bon, vous allez finir par avoir la victoire. Hein. La victoire, avec le 6 de bâton, ouais, vous allez avoir la victoire sur, pour moi, au niveau financier, il va y avoir cette vous allez amorcer soit un nouveau contrat, mais avec le 5 de denier, c'est marrant ça. C'est comme si... c'est comme si on allait, amis vierges, vous amener une promotion, par exemple, je prends ça en exemple, sur un plateau, quelque chose qui est de bon augure, hein, et puisque c'est une carte de bonne nouvelle quand même, hein, le 6 de bâton, et avec la carte du 5 de denier derrière, hein, c'est comme si la proposition qu'on allait vous faire, elle ne vous convient pas.
voyez, c'est pas assez. C'est pas suffisamment à votre niveau. C'est un peu ça. Et là, on vous met en garde un peu. Faites attention, quoi. Euh, alors, à tort, à raison, est-ce que... bon, j'ai presque envie de tirer une autre carte pour voir qu'est-ce que ça va venir nous dire en suivant. Bon, là, il y en a trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ouais. Bon, fin de cycle, 9 d'épée, As d'épée en suivant. Bon, vous êtes sur des énergies de fin et de nouveau cycle. L'As d'épée, le 10 d'épée, pardon, c'est la fin qui ouvre sur de nouvelles possibilités. Vous allez être libéré d'une frustration. Donc on vous invite quand même ici à faire attention, à ne pas faire trop la fine bouche par rapport à quelque chose qui pourrait arriver, qui serait de bon augure pour vous. D'autant que derrière, avec l'As d'épée, c'est les nouveaux commencements, c'est les prises de décision de façon lucide, notamment dans le travail, y compris en amour. C'est un changement pour le meilleur, l'As d'épée. Donc voilà, prenez... L'As d'épée, il vient vous dire aussi, amis vierges, assouplissez-vous au niveau intellect un peu, affirmez-vous et ça sera précurseur pour vous de succès et de triomphe sur les obstacles du passé. Donc vraiment, gardez ça en considération, mais là vous avez un bon tirage, même si vous allez passer par des formes d'indécision, d'hésitation. Voilà, alors on va passer à votre tirage sentimental sans plus tarder, pour voir un petit peu comment ça va se répercuter pour vous au niveau du sentimental. Allez. Pour nos amis vierges pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges au mois de mai 2021? S'il vous plaît. Alors, il y a l'attirance. La solitude, on la retrouve la solitude ici. Hein. L'isolement, la solitude, l'oubli. Pour moi, là d'emblée, vous étiez peut-être pour certains engagés avec quelqu'un avec qui il y avait une très forte relation. Et le fait de vous isoler, ça va vous permettre de, là, en tout cas au plan sentimental, d'oublier peut-être une forme d'engagement que vous aviez parce que, peut-être parce qu'on va le voir, parce que la personne est partie, mais on voit que, pourtant j'ai pas la carte de la séparation, mais avec la solitude et l'oubli, je pense qu'il y a eu une coupure là pour certains. Il y a eu une séparation parce qu'on a le regain. Et on voit ici avec la carte de l'équilibre, ouais, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez le sentiment qu'il y a... c'est très curieux ce tirage. Hein. En dos de deck, on a la bonté, la chance, la puissance, les promesses. Ok. Pour moi, là, pour certains, il y en a, vous étiez en séparation depuis quelque temps déjà, en séparation avec quelqu'un que vous avez tenté d'oublier, mais je vois que malgré tout, il y a une forme de retour ici avec le regain. Pour moi, c'est une carte de retour ici qui va se manifester à vous, amis vierges, sur ce mois de mai. Mais je dirais que... comment... C'est comme si vous aviez la crainte, avec cette carte du regain, c'est comme si vous aviez la crainte de voir un petit peu la personne revenir uniquement par intérêt. Et je dirais par intérêt possiblement financier. Vous voyez, avec cette carte ici. Je
je veux juste voir ce qu'a voulu traduire l'auteur avec... D'habitude, je ne prends pas le livret, mais là, pour cette carte-là, je veux voir quels sont les messages qu'a voulu mettre derrière, hein, peut-être. Ouais, renouveau de la vie amoureuse ne peut se faire que si le terrain y est propice. Ici, malgré une apparente aridité, une fleur s'épanouit, symbole de la vie qui renaît. Les sentiments n'avaient pas disparu, c'est bien ça. D'accord. Pour moi ici, je pense que vous espérez le retour de quelqu'un qui est parti. Vous avez tout fait pour l'oublier, ami Vierge, mais voilà, il y a... Alors, pour certains, il y a un espoir de voir un regain d'amour avec votre autre, pour évoluer vers quelque chose de positif, mais vous avez peur que ça se fasse uniquement, que ça soit basé sur l'intérêt financier. Pour d'autres, bon, ben, il s'agit de peut-être, vous avez pris vos distances, il y a une forme de, comme un coup de chance émotionnel là qui va revenir, mais là, toujours pareil, vous avez peur que les questions financières viennent un peu parasiter votre équilibre sentimental. Alors, on va voir, je vais juste en tirer une autre, s'il vous plaît. Ouais. Bon, vous savez plus trop où vous êtes. Il y a peut-être une forme d'emprise par rapport à une tierce personne. Alors, par rapport à votre autre, pardon. On va voir avec le normand pour voir qu'est-ce qu'on a pour vous, amis. Alors, à la coupe, on a la clé et les nuages. Bon, vous passez pour moi par quelques phases au niveau émotionnel, par des phases un petit peu tumultueuses, un petit peu... vous êtes un peu dans le brouillard, j'ai l'impression. Vous êtes un peu dans une situation qui manque de clarté pour vous, mais pour laquelle vous allez trouver... les réponses, hein, ou des solutions vont vous être apportées sur ce mois de mai. Vous allez sortir, alors, soit il va y avoir quelque chose de favorable qui va se présenter à vous, soit il y a un nouveau départ qui peut être occasionné. Alors, on va voir pour vous, amis vierges. Alors, ici, les poissons. Alors, je dirais une autre, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, pour le mois de mai. Ok. Et une dernière. Bon, on a des nouvelles qui vont arriver. Et on a ici, en dos de deck, on a le lys qui va nous parler de droiture, hein, de sexualité aussi, le lys, de paix, qui peut nous parler d'une forme de... avec les énergies du soleil ici et d'une forme de... Ah, je trouve pas le mot, pas de chaleur, enfin d'incandescence retrouvée, je dirais. Alors, les poissons, ici, en lien avec la carte de l'attirance, bon, les poissons et l'attirance, pour moi, alors possiblement, il peut s'agir de quelqu'un que vous aviez rencontré initialement dans le cadre de votre travail, pour ceux qui sont, même si vous n'êtes pas profession libérale, hein, mais il y a cette notion de... c'est comme si vous aviez été attiré par quelqu'un, pour moi, qui était... enfin, ça touche au travail, ça touche au monde des affaires. Vous avez rencontré quelqu'un avec lequel possiblement vous étiez sur la même longueur d'onde au niveau professionnel. Et on voit ici avec le cercueil que c'est quelque chose qui vous a transformé. Pour moi, il y a, alors soit pour certains c'est quelque chose qui est passé, mais je le ressens à deux niveaux. Soit
il s'agit de quelqu'un qui est sorti désormais de votre vie et pour lequel vous espérez un retour, soit pour d'autres, il s'agit de quelqu'un que vous allez rencontrer au niveau du travail et qui va vous apporter une grande transformation. On retrouve ici les énergies du soleil quand même qui sont le soleil ici, hein, c'est l'énergie, c'est le succès, c'est l'optimisme, ça va vous procurer beaucoup d'incandescence, de joie, de dynamisme. Et avec la carte du serpent ici, bon, je ne le ressens pas sur un aspect négatif. Pourquoi? Parce que déjà, le serpent, c'est une carte, bien sûr, communément d'hypocrisie, de jalousie, de calomnie, etc. Mais c'est pas que ça, le serpent. C'est aussi, cette carte, elle fait écho aux énergies jupitériennes et au chiffre 7, qui est le chiffre divin. Par ailleurs, le serpent, il peut également évoquer toutes ces sexualités, entre autres. Donc, ce que j'allais dire ici, c'est que de ce que je ressens, c'est une forme de... Je pense que pour d'autres, il va s'agir d'une rencontre qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Une rencontre possiblement que vous avez faite au travail, mais qui va occasionner des querelles pour moi pour ceux qui ont des enfants, avec votre enfant. Et ici, c'est comme si il y avait un désaccord pour moi sur cette relation, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. C'est comme si au sein de votre famille, parce que là ça touche votre famille, il y a quelqu'un qui est pas les enfants possiblement ne sont pas d'accord. Et avec la carte du livre, il y a peut-être quelque chose que vous allez... alors, soit ça va générer chez vous quelques incertitudes, parce que le livre peut aussi nous parler d'incertitudes, avec la carte avec notamment avec la lune. Soit ça va occasionner, vous allez décider, comment dirais-je, Amis Vierge, de garder une part de votre histoire sentimentale secrète. Voilà. Y compris, notamment, ouais, ça impacte au niveau de votre foyer, hein. Ça c'est sûr. Et il y a bien une femme ici, hein. Ouais, il y a bien une femme. Alors de laquelle vous pourriez avoir des nouvelles pour moi. Il y a un retour qui va se faire ici. Alors soit vous allez récolter dans un sens positif, soit vous allez décider de trancher. Mais pour moi, ici avec la lettre, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette femme avec qui il y a eu une coupure. Mais là, je vois un nouveau départ peut-être. Pour moi, il y a une forme de... Vous allez peut-être décider, Amis Vierges, de revenir sur une histoire du passé pour laquelle il y avait une... Ouais, pour laquelle il y a eu des disputes. Hein, il y a quelque chose qui vous a gangréné dans une histoire, là. Et avec la carte de l'étoile ici, ou les étoiles, vous êtes dans une forme d'espoir. On l'a vu ici dessous, hein, avec la carte, je ne sais plus où je l'ai mise, le regain, mais il y avait la carte de l'espoir tout à l'heure. Il y a une forme pour moi de vous espérer un retour en arrière possible ici. Bon, je vais m'arrêter là, mes vierges. Vous me direz ce qu'il en est pour vous sur ce mois de mai, bien sûr. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, donc voilà, prenez ce qui vous parle. Je vous souhaite un très bon mois de mai à tous les niveaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.